Retour chez ma mère avec le réalisateur Éric Lavenne, Jérôme Commandeur et Josiane Balasco, s'il vous plaît. Bonsoir et bienvenue. Josiane Balasco, fantastique. Mais un peu plus de temps à descendre les marches. On dirait Marie-Josie Pérec. Doucement, Josiane, doucement. Les gens Ta gueule, Jérôme. Il faut savoir une chose, c'est qu'on était tout à l'heure un peu derrière et Josiane a bu 3 coupes de champagne. En disant, c'est en Alsace, on doit en boire. Et 7 bretzel. Bon, bonsoir, bienvenue. Personne n'a vu le film, mais on connaît l'histoire. Une quarantenaire au chômage qui retourne chez ma mère. La mère, c'est Josiane Balasco. Alors je vais demander tout de suite à Josiane, est-ce que c'est une bonne fille, Alexandra Lamy? Ah, c'est une fille formidable, sauf qu'elle vient un petit peu déranger mes habitudes dans l'histoire. Voilà, parce que j'ai mes habitudes, c'est une personne qui vit seule, enfin qui est veuve depuis 1 an, qui a des habitudes, elle est très contente d'avoir sa fille, sauf que ça, effectivement, ça dérange son planning, puisqu'elle a un secret. On découvrira très vite. On peut dire que mamie est chaude, vous comprendrez pourquoi. Ça aurait pu faire un bon titre. Ah non, mais les gens qui sont en charge de buzz comme ça tombe dans la tête. Ouais, un sous-titre, retour chez ma mère, mamie, voilà, mamie est chaude. Et alors, Jérôme Commandeur, lui, c'est le gendre de Josiane Balasco, qui est le mari de Mathilde Seigné. Exactement, qui joue la sœur d'Alexandra. Et donc, c'est un peu un souffre-douleur. Est-ce que Mathilde Seigné, elle est vraiment méchante sur un plateau? Ah, c'est une salope, c'est une garce. On est séparés, hein, très souvent. Il y a des bagarres, Eric, c'est à gérer ça. Je sais que Mathilde Seigné m'a dit que sa mère avait lu le scénario et lui a dit « ça a été écrit pour toi ». Pour verrer le film, oui, je ne sais pas si c'est le plus grand des compliments. Oui. En tout cas, elle est formidable dans l'histoire, et il faut avouer que ce personnage, jouer un personnage qui n'est pas sympathique, et je vous assure qu'elle n'est pas sympa dans le film, et c'est très courageux pour une actrice, parce qu'elle le fait très très bien. Bon, elle se rachète quand même à la fin, hein, parce qu'on est dans une comédie, et qu'il n'est pas question de condamner un personnage à mort. Disons qu'on a un couple avec Mathilde, sans, voilà, comment dire, la folie, le pétillant des débuts, un petit peu disparu, voilà, le magasin ferme de plus en plus tôt, si je devais utiliser une métaphore. C'est un peu l'auberge du cul tourné, voilà. Non, mais il faut dire, à la je vois que ça parle comme image. Tu permets, à la décharge de sa femme, de Mathilde, Alain, le personnage que joue Jérôme, est un peu ennuyeux. C'est-à-dire qu'il a des choses à dire très importantes sur les stabilos. Il est passionné de papeterie. Est-ce qu'il y a eu une immersion dans le monde du stabilo et du post-it? Oui, tout à fait. On a fait une demande au service presse d'Office Dépôt, hein, qui est une chaîne de bureaux. Tu as passé 6 mois. J'ai passé 6 mois. Oh, j'en ai bouffé de la ramette. Hein, C'est un peu Actor Studio, quoi. Oui. C'est une manière de préparer ses rôles, comme une autre. D'accord. Et alors, Eric, vous dirigez une équipe comme ça parce qu'il y a aussi Philippe Lefebvre qui joue le frère d'Alexandra et de Mathilde dans l'histoire. Et il y a aussi Didier Flamand. Didier Flamand, qui est l'amant, on peut dire, l'amant de le voisin. Josiane. Le voisin. Pour le moment, il est voisin. C'est le voisin. On n'a pas vu le film. Oui, diriger tous ces gens, c'est comme une équipe. Jérôme Commandeur, Josiane Balasco, je sais que Didier Flamand, même en dehors du tournage même, c'est quelqu'un de très drôle. Comment on tient une équipe comme ça? Est-ce que vous êtes sévère? Est-ce que vous les encouragez Non, je ne suis pas sévère. Moi je dirige avec un système de baguette. Donc, non, mais quand Il tape sur la tête avec ses baguettes. Quand on a des comédiens comme ça, déjà il y a un truc, c'est qu'en fait on travaille. Donc ils connaissent leur rôle, on a bien répété, et à partir de là on prend du plaisir. Donc on ne s'amuse que parce qu'il y a du travail et parce que les comédiens font bien leur taf. Mais c'est vrai que l'ambiance est sympathique, et surtout avec Josiane Balasco, qui est, on peut le dire maintenant, devenu notre meilleur copain. Hein. Ah oui, c'est un très bon pote. C'est un très bon pote. Elle met une ambiance extraordinaire, et voilà.
Je ne dirais pas qu'elle est alcoolique, puisqu'on m'a demandé d'arrêter de le dire, mais elle boit en très grande quantité. Elle boit que ce qu'elle prépare. Donc elle fait de la sangria. Et vous verrez comment je sers. Vous verrez dans le film comment j'arrive à servir 5 verres en même temps. Et alors, ce film, en fait, ça a été, on a collecté des choses qui sont arrivées à des amis, à ma famille, tout est vrai. Et il y a notamment, alors ma mère a vu le film. Alors ma mère, d'habitude, est fan de ce que je fais, c'est-à-dire que je vais aux toilettes, elle applaudit. Mais là, elle ne m'en a pas parlé. Donc plusieurs explications. Je crois qu'elle a mal pris le fait que je me moque un peu du Scrabble. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup de jeunes, et moi, dans quelques années, comme tous les vieux, je passerai 1 heure par jour, 2 heures par jour, 5 heures par jour à jouer au Scrabble. Je ne sais pas s'il y a des seniors ici, j'aimerais savoir pourquoi cette passion du Scrabble. Jérôme. Josiane. J'ai arrêté. J'ai joué au Scrabble quand j'étais plus jeune. Ah oui, Dans les années 70. Parce que 80, c'était les débuts vraiment des grandes Scrabble et tout ça. Et il y a d'autres choses dans le film. Ma mère, par exemple, ma mère est assez âgée et elle a vécu pendant la guerre et apparemment elle a eu des manques, et notamment le beurre. Le beurre était quelque chose d'important. Pour les plus jeunes, je rappelle qu'il y a eu une guerre il y a quelques années. C'est pas Worldcraft, hein, c'est une vraie guerre. Et ma mère donc adore le beurre. Et le matin, il y avait des choses qui me dégoûtaient. Ma mère n'est pas là, donc je peux le dire. C'est qu'elle se faisait des grands bols de Nescafé. Elle prenait une tartine, elle la coupait en deux. Elle prenait une motte de beurre qu'elle coupait en deux. Elle posait le beurre dessus. Et donc Eric m'a obligé à faire la même chose pour les besoins du film. Il y a des tartines de beurre de 2 cm d'épaisseur. Dans le film. Alors on a coupé certaines choses parce que on m'a dit que c'était un peu vulgaire, alors que ça ne l'est pas. C'est que dans ma famille, quand on trempe ces tartines dans le café, on appelle ça mouiller. Et donc il y avait une réplique où Josiane s'étonnait qu'Alexandra Lamy ne trempe pas sa tartine en disant « Tu ne mouilles pas, papa lui mouillait ». Et on m'a dit « Pas au début du film ». Josiane a beaucoup mangé pendant ce tournage. C'est terrible, parce que j'avais à bouffer. On n'a pas de... J'avais à bouffer des petits gâteaux, j'avais à manger tout le temps. C'était une espèce de sadique. Alors, je dis ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est vrai que pendant les repas, on est obligé de faire plusieurs prises, de manger à chaque fois, mais Josiane mange également entre les prises. Je dois reconnaître que c'est vrai. Et très bon appétit. Elle a on peut le dire parce qu'elle a une technique elle a inventé des coupes fins, c'est-à-dire qu'elle prend un hamburger avec des frites à 16 h et elle me dit après au dîner je picore. Et en plus vous étiez un peu chez vous parce que une grande partie du film se passe dans l'appartement de Jacqueline. Je reçois ma fille et mes autres, mon autre fille et mon autre fils dans mon appartement. Donc on a tourné, c'était pas un huis clos, mais il y a beaucoup de scènes dans ce grand appartement qui ne sont absolument pas oppressantes, parce qu'il y a une belle lumière, il y a la lumière du midi, puisque c'est censé se passer entre Aix et Marseille. Donc regardez d'ailleurs, il y a une très bonne mine sur l'affiche. Mais c'est fou, hein. Tout à l'heure j'ai vu l'affiche en grand, là, quand on était là-haut, j'ai dit on dirait 2 sœurs. Ta gueule. Terrible, hein. C'est terrible, ce qui veut dire que... C'est-à-dire que j'ai affaire à 2 personnes qui peuvent dire des conneries à la minute. Et moi, j'ai du mal à suivre. Donc, en tout cas, je veux juste faire une parenthèse. Nous, c'est la première fois qu'on présente le film avec du vrai public. C'est le début de la tournée, comme on dit. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Hélas, on ne sera pas là parce qu'on fait un autre cinéma tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, il y a un Facebook Retour chez ma mère. Si vous nous posez des questions, on vous répondra. Vous dites que vous étiez à cette projection et on sera très heureux de vous donner des précisions. On espère que ça va vous plaire et que ça va vous rappeler des souvenirs familiaux. Voilà. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes familiales. Enfin, beaucoup de gens vont se retrouver, à mon avis, dans pas mal de situations. Oui, puis je trouve que l'apanage d'une comédie réussie. Mais j'ai dit C'est la première fois que je t'entends employer un mot compliqué de plus de 3 syllabes. Voilà. Sauf qu'il écrit l'apanage en 2 mots. Oui, bon. Si je peux m'exprimer un peu seul. Non, mais c'est
une fois qu'on a vu le film, c'est de se dire tiens, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place, Et moi, on se le disait tout à l'heure, on a beau avoir joué dedans, quand on l'a découvert avec beaucoup de joie et en même temps beaucoup d'émotion, vous verrez, on sort en se disant bah tiens, et où est-ce que j'en suis moi avec ma famille et ceux que je prends pour des meubles, comme on dit souvent, bah ouais, dans le paysage, on fait plus trop attention à nos proches, etc. Et finalement on se dit bah tiens, ils comptent quand même s'ils me font chier à longueur de journée, mes frères, mes beaux-frères, mes parents, mes beaux-parents, etc. Bah, ce sont des gens qui comptent. Voilà, c'est un peu le... Voilà, j'en dis pas plus parce que je vais vous pioncer, mais... je vous laisse dormir, Voilà. Donc, les gens peuvent venir sur le Facebook. Le film sort le 1er juin, et ce qui est important, c'est que si on a aimé le film, et je suis sûr qu'ils vont l'aimer, moi je l'ai vu ce matin, j'ai eu la chance de le voir avant, qu'ils en parlent, parce que c'est la meilleure publicité pour un film, on est d'accord. Si chacun d'entre vous arrive à convaincre entre 10 000 et 20 000 personnes, il y aura une suite. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. On va vous faire un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup. Merci. Éric Lamenne, Jérôme Commandeur et Josiane Balasco pour nous. Merci beaucoup.